Coucou, aujourd'hui je vais te faire une vidéo 50 réflexions mec. Yeah. Alors ça fait 10 000 ans que je n'en ai pas fait, je sais. Pourquoi? Parce que la vie est belle. Et alors si tu ne sais pas ce que c'est 50 réflexions, c'est ce bouquin là, ici. Et en fait ce livre, c'est un journal qui me pose des questions tous les jours pendant un an. Et à la fin de l'année, je reviens au début du livre et il me repose les mêmes questions. Je fais ça pendant 5 ans. Et le but du jeu en fait, c'est de pouvoir voir comment j'ai évolué sur les différentes questions. Voilà, alors je sais pas vraiment où j'en étais la dernière fois, mais on va s'y retrouver. On va s'y retrouver. Je crois que j'étais à début janvier. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, attends, je vais essayer de caler ça. C'est un peu compliqué au niveau du calage, mais t'inquiète, la famille, on va trouver. Non, peut-être pas comme ça. Comme ça, peut-être? Ouah, c'est... Non. J'allais dire, c'est un peu expérimental. Hein? Non. On va la jouer comme ça, pour l'instant. Juste le temps que je cherche, après je te cale mieux. Tu sais que j'ai pas envie de les monter, ces vidéos-là, donc... Alors, si je sais, c'est à partir du moment où j'avais un stylo rose. Voilà. Alors, la dernière fois, on s'était arrêté à la question du 21 janvier qui était « Qu'attendez-vous avec impatience ?» Et moi, ce que j'attendais avec impatience, c'était... Est-ce que tu es là? Que mes projets se concrétisent. Donc, c'est ce que je t'avais mis. Et de voir ce que 2017 allait offrir. Et alors, maintenant qu'on est longtemps après, 2017 offre beaucoup de choses. Beaucoup de surprises. J'en saurai plus bientôt. Alors, 22 janvier, vous recherchez plutôt la sécurité ou l'aventure. Et alors, en 2015, j'avais dit que moi, j'étais clairement dans l'aventure. Et puis, j'étais folle parce que je partais en Argentine. En 2016, j'ai dit que je voulais vibrer. Et en 2017, j'ai dit que je voulais vibrer et que je voulais vivre. Ce qui est le cas, j'ai besoin de vibrer, j'ai besoin de vivre, j'ai besoin d'expérimenter, j'ai besoin de... Voilà. Et bah d'ailleurs, c'est ce que j'ai marqué, j'avais oublié, tu vois. J'ai marqué, j'ai besoin de vibrer, vivre, espérer, croire, ressentir, sentir, expérimenter, aimer. Voilà, mon année 2017. Le 23 janvier, besoin d'une petite pause et qu'est-ce qui vous épuise? Alors en 2015 j'avais dit que c'était le travail, les clients qui m'épuisaient. Tu te souviens, j'avais mon magasin et puis c'était la période où je commençais à en avoir marre et je voulais tout quitter. Et j'ai quitté juste après. Le 23 janvier 2016 j'ai dit que oui, j'avais besoin d'une pause et que j'avais envie de partir loin, de rencontrer des gens, de voir des choses, de ressentir des émotions et que le quotidien m'épuisait. C'est drôle, hein, j'avais oublié que j'avais dit ça. Et en 2017, j'ai dit je crois que le quotidien m'épuise. Ah, c'est rigolo parce que j'avais même pas vu que... En fait, je relis pas les trucs de l'année précédente. Ah, c'est drôle. J'ai dit je crois que le quotidien m'épuise et que j'ai besoin de prendre l'air et de voir du monde. Ça va pas tarder, tu en sauras plus bientôt. Le 24 janvier, si vous deviez créer votre propre entreprise, quel en serait l'objet? Donc comme tu sais, moi j'ai déjà créé plusieurs entreprises dans ma vie. Et donc en 2015, je disais que je l'avais déjà fait et archi fait, que j'avais travaillé dans le textile publicitaire, dans la téléphonie, dans la croissanterie, et que mon futur c'était peut-être rédactrice web. Je me souviens qu'à l'époque j'avais vraiment envie de faire ce métier. En 2016 du coup j'ai dit que je voulais être rédactrice web ou community manager, que je voulais bosser dans mon blog ou éventuellement ma chaîne. Oh putain, j'ai mal au dos, je suis en train de me faire mal au dos en fait. Ou éventuellement ma chaîne. Et cette année, j'ai dit que j'avais envie d'écrire et de tourner des vidéos et que j'avais envie de... que si je devais créer une nouvelle... enfin mon entreprise, mon business à moi, ce serait ça. Je voudrais écrire et tourner des vidéos. C'est toujours un peu dans le même délire, sauf que rédactrice web, j'ai plus du tout envie de le faire. J'ai pas envie d'écrire pour les autres, j'ai envie de n'écrire que pour moi. Qu'est-ce qui fait que vous êtes vous? C'était le 25 janvier 2015, enfin 25 janvier tout court, en 2015 j'avais dit que moi c'était la somme de toutes mes expériences, de toutes mes rencontres, de toutes mes galères et c'est tout ça qui fait ce que je suis et surtout tout l'amour que j'ai reçu dans ma vie. L'année dernière j'avais répondu que c'était mon amour pour les autres, tout l'amour que j'ai dans ma vie et ma capacité à rêver. Parce qu'en fait cette question je ne sais pas vraiment comment l'interpréter, ça peut être qu'est-ce qui fait que vous êtes vous dans le sens de qu'est-ce qui vous définit? Ou qu'est-ce qui fait que vous êtes vous dans le sens où qu'est-ce qui fait que vous êtes différent? Je sais pas. Et donc cette année j'ai dit qu'est-ce qui fait que je suis moi? J'ai dit que c'était mes choix et que chaque micro-choix, chaque décision que je prends, chaque risque a un impact. Je le pense. Tous les risques que tu prends, toutes les personnes que tu rencontres, tous les choix. C'est surtout cette année au niveau des choix. Voilà, tous les micro-choix ou les gros choix d'ailleurs que tu prends, ils ont un impact sur toi et tu changes. Et c'est tous ces choix-là. Et j'insiste, même les micro-choix, c'est tous ces choix-là qui font celle que je suis. Et ensuite j'ai marqué que chaque personne que je croise me constitue également. Et que ils me constituent tous, voilà. Et je le pense également. Je crois qu'on est fait, effectivement, de toute la somme des expériences, de ce qu'on a vu, de ce qu'on a entendu, de ce qu'on a rencontré, de ce qu'on a parlé. Là je suis dans une période où
où il y a plein de gens qui me disent des choses et et beaucoup de ces choses-là ont une résonance sur ma vie actuelle et c'est assez ouf et en fait je pense que c'est ça la vie, sauf qu'il y a des moments où t'es réceptif et des moments où t'es moins réceptif. Le 26 janvier, de quoi auriez-vous le plus besoin? Donc en 2015, j'avais besoin de temps, juste pour m'occuper de moi, de tout ce que j'aime, juste du temps. C'est la période où j'ai arrêté mon magasin et je voulais juste m'occuper de moi, quoi. Et je me souviens qu'à cette époque, je dessinais beaucoup, je peignais, je faisais des activités un peu artistiques. En 2016, j'ai dit que j'avais besoin de plus de temps parce qu'il y avait trop de choses dans ma tête et qui devaient se concrétiser, se matérialiser. Je pense que c'est parce qu'en 2016, j'étais plutôt dans un délire où j'étais à fond sur ma chaîne, sur mes blogs, sur ma chaîne. J'étais complètement folle et je voulais juste du temps pour pouvoir tout faire. Et cette année, j'ai dit que j'avais besoin d'amour en permanence, donc j'avais pas regardé les trucs d'avant, tu vois. Et j'ai dit que j'avais besoin d'amour en permanence, que j'avais un énorme manque d'amour et que je ne savais pas s'il était possible de le combler et que j'ai besoin d'aimer tout le temps. Et en fait, c'est une réalité, tu vois, c'est quelque chose que tu dois remarquer un petit peu dans mes vidéos et dont je parle pas forcément. Mais effectivement, moi j'ai un besoin d'amour qui est constant et c'est pour ça, je pense, que je suis youtubeuse. Toutes les choses ne se font pas pour rien, tu vois. Et j'ai besoin d'amour tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça peut être handicapant d'être comme ça, tu vois. Parce que du coup, ça instaure une certaine dépendance. Mais j'ai besoin de beaucoup d'amour et j'ai besoin d'aimer aussi tout le temps. Et je suis dans ce truc. Et donc en ce moment, c'était, enfin en tout cas le 26 janvier, c'était de ça dont j'avais besoin d'aimer et de recevoir beaucoup d'amour. Le 27 janvier, le mouvement artistique qui vous correspondrait le mieux. Surréalisme, modernisme ou dadaïsme. Si tu ne sais pas ce que c'est, je t'invite à aller regarder. Donc le 27 février, le 27 février 2015, j'étais en mode dadaïsme. Et je disais que j'avais vécu 10 ans au boulevard Dada à Marseille. Et en fait le dadaïsme c'est un mouvement que j'adore parce qu'il y a beaucoup de liberté. Je me souviens plus exactement de la définition en fait du dadaïsme, je t'avouerai. Parce que ça fait très longtemps, c'est un truc que j'avais étudié en histoire de l'art. Mais j'aimais la liberté, le côté un peu contestation, il me semble, de ce mouvement-là et ça me correspond bien, toujours je pense. En 2016, j'ai dit que c'était le surréalisme et j'avais pas donné d'explication, j'avais dit juste parce que j'ai envie. C'est drôle, j'ai l'impression que c'était juste il y a pas longtemps, elle passe trop vite les années. Et en 2017, j'ai dit qu'en ce moment on était un petit peu dans le surréalisme parce que voilà, c'est un petit peu surréaliste, il se passe plein de trucs cool, moins cool. Et donc ça va vite et ça bouge et machin. Voilà. Le 28 janvier, comment décririez-vous votre chez vous? Et en fait, chez moi, en 2015, j'avais dit qu'il n'y avait pas de déco, qu'il y avait beaucoup de récup, c'était beaucoup de bordel, qu'il y avait des livres partout dans toutes les pièces, une télé éteinte, des légumes qui poussent et du bonheur. Effectivement, j'avais mes légumes qui poussaient, je sais pas si tu t'en souviens, c'était dans mon blog. Je faisais pousser des patates, des poireaux et tout ça, c'était dans ma cuisine. En 2016, j'avais dit que c'était un peu bordélique, mais que pour moi c'était super rangé et qu'il y avait toujours du bordel à cause de Farid et il y avait marqué plein de trucs à apprendre en mouvement. Je sais plus pourquoi j'ai mis ça. En fait, il y a toujours des trucs chez moi de partout, mais c'est les trucs qui me servent en fait un peu d'inspiration, tu vois, pour bosser, pour machin, et j'ai besoin de ce bordel en permanence. Parce que c'est un peu comme les artistes, tu vois. Enfin, j'ai pas la prétention de dire que je suis une artiste, même si j'aimerais bien pouvoir me permettre de le dire, parce que ce serait magnifique, tu vois, de dire genre je suis une artiste. Mais j'ai besoin d'inspiration, et cette inspiration est dans ces choses qu'il y a tout autour et dans le bordel. Et en 2017, j'ai dit que c'était petit, encombré, vide, plein de bordel. Mais que j'avais besoin de ce bordel pour pouvoir créer. Donc voilà. Petit, encombré, vide et plein de bordel. Le 29 janvier, la dernière émission de télé que vous avez regardée. Bon, tu sais que j'ai une grande télé chez moi, mais que je ne regarde pas la télé. Donc c'est ce que j'ai mis en 2015. J'ai mis que c'était trop loin, que je ne regarde pas la télé. Et que le dernier truc que j'avais regardé, c'était un truc de voyage qui m'avait déprimée. Et après, en fait, Farid et moi, on était fous et on a acheté des billets d'avion pour se casser en Patagonie. En 2016, j'avais dit que la dernière chose que j'avais regardée, c'était l'émission de radio de Camille Combal. Ah, la matinale. Oui, parce que je sais pas si tu te souviens, dans le vlog de l'année dernière, j'avais gagné des places pour aller à la matinale de Camille Combal au Dôme de Marseille. Et c'était très nul. Très 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 nul. Et c'était filmé, c'est pour ça que j'ai dit que c'est comme une émission télé. Et en fait, en 2017, j'ai marqué simplement que je ne regarde pas la télé, donc j'ai vraiment pas de référence. Ça fait super longtemps que j'ai pas regardé une émission de télé, ou j'en ai aucune idée. Le 30 janvier, que voudriez-vous oublier? Et j'ai dit que je ne voulais rien oublier, jamais, que tout était bon à prendre et je le pense. Aucune expérience est négative. Ce que je voudrais dire, c'est que si jamais tu vis quelque chose de fort, de négatif, que ce soit
même quelque chose de pas trop fort, mais si t'es pas bien, si t'arrives des mauvaises choses, n'essaye pas de les oublier, essaye de les dépasser, essaye de les comprendre, essaye d'en tirer des leçons, mais n'essaye pas forcément de les oublier, parce qu'en fait c'est toutes ces choses-là qui feront la personne que tu es et qui te construiront. Et c'est pas que le bon en fait qui te construit, souvent même c'est le mauvais, c'est dans les obstacles qu'on se construit. Et ce que je voudrais te dire aussi, c'est qu'il n'y a pas d'âge pour évoluer, pour se construire, pour changer, pour se redéfinir, pour se redécouvrir. Et donc n'oublie pas. Et en fait si tu n'oublies pas d'où tu viens, je crois que tu sais vachement plus où tu vas, et ça n'a pas de prix. Voilà. En 2016, j'ai dit rien, tout a un sens, et cette année j'ai dit rien, toute expérience a un sens, et je le pense, toute expérience. Le 31 janvier, je m'arrêterai avec ça, comme ça la prochaine vidéo je te la ferai à partir du 1er février. Le 31 janvier, qui voudriez-vous être? Et donc moi j'avais dit qu'en fait je voulais être personne. J'avais dit mais c'est difficile, j'aime bien qui je suis, est-ce que j'ai le droit de ne pas changer? En 2016 j'avais dit que je voulais être une blogueuse qui a réussi et une personne qui apporte aux autres et qui plante des graines. Donc en 2016 j'étais plus sur le côté blog que le côté YouTube. Et en 2017, j'ai dit que je voulais être une femme libre qui s'assume et qui affronte ses peurs, qui fait des choix et qui va au bout. Et je le pense en fait. Voilà, je pense que c'est cool de voir qu'on peut autant changer de réponse, tu vois, parce que les réponses elles ont vraiment rien à voir. Et en ce moment je suis plutôt dans ce délire là. Voilà, j'ai envie d'affronter mes peurs. Et je suis comme tout le monde, tu vois, j'ai des peurs. Et j'ai certaines peurs que je traîne depuis des années et des années. Et j'ai décidé de... Voilà. Eh ouais mec. Et le 1er janvier on arrête. Voilà, je te fais des gros bisous. N'hésite pas à répondre aux questions toi aussi dans les commentaires, ça me ferait vachement plaisir. Et je te retrouve bientôt pour une autre vidéo où je te ferai la suite. Là on est quoi? Je sais pas quel jour on est. On est le 19 janvier. Bah du coup je vais te faire... Ah bah 2 autres vidéos. Je vais te les tourner maintenant. Je te fais des bisous, je t'aime fort. Ciao.